Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, Real Madrid Atlético. C'est le choc, de l'autre côté nous avons donc Osasuna qui va affronter nos amis catalans, le Barça, pour une potentielle finale, pourquoi pas un Classico ce week-end. On n'en est pas encore là puisque l'adversaire est coriace, adversaire que l'on va retrouver malheureusement en Copa del Rey la semaine prochaine, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, mais avant ça voici le menu. La presse, que nous dit la presse aujourd'hui? Vous verrez qu'il y a une triste nouvelle évidemment, mais je pense que vous êtes au courant. On fera un petit tour de l'actualité Real Madrid, j'ai plusieurs choses à vous dire. Évidemment, une page mercato, puisqu'on est en pleine période mercato, il y a des infos qui ont fuité concernant le Real. On présentera à l'Atlético dans quelle forme arrivent les Colchoneros, les compositions annoncé. Et enfin mes pronostics en fin de vidéo avec mon partenaire Unibet. Vous avez un bonus de 100 €. Vous pouvez en plus de ça suivre les matchs sur la plateforme. Tout ça avec le lien en description ou le code chronique. Je vous partagerai les mentions légales et mes pronostics en fin de vidéo qui va aller en finale de la Supercoupe d'Espagne. On commence évidemment par la presse espagnole. AS qui fait une sur le derby, puisqu'il y a derby en Supercoupe et donc derby en Copa del Rey, avec un petit encart sur évidemment le Kaiser. Plutôt déçu de la une de AS. Quand tu as une légende comme ça du football qui décède, pour moi tu dois la mettre en une, c'est obligatoire. On parle ici de Beckenbauer, d'un top 10, top 7, peut-être des meilleurs joueurs de toute l'histoire du football, le plus grand défenseur de l'histoire du football. Évidemment, Marca fait sa une sur lui, c'est le défenseur qui a le plus de ballons d'or, il en a eu 2, il a gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et sélectionneur, ils sont que 3 à l'avoir fait dans l'histoire du football avec Zagallo, Beckenbauer et donc Didier Deschamps. Donc triste nouvelle, et je pense que quand j'aurai terminé ma journée de tournage, j'irai m'acheter l'équipe du jour, parce que je garde comme ça, c'est une un peu collector sur des joueurs de légende. Rodrigo, on commence l'actualité Real Madrid avec de meilleures nouvelles évidemment. Rodrigo, voilà, qui a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid et qui fête donc ses 23 ans déjà. Il était arrivé, il avait 18-19 ans je crois. Ça fait 4-5 ans qu'il est au club, le temps passe vite, et déjà un joueur maintenant très important dans l'effectif du Real Madrid, alors qu'il était arrivé à l'époque comme un petit jeune qui devait gagner du temps de jeu. Donc j'aime bien voir ces jeunes grandir au Real Madrid, et surtout quand nous on est fan d'un club, on va davantage s'attacher à des jeunes qui vont grandir avec nous et rester du côté de la capitale espagnole. Thibaut Courtois, quant à lui, est déjà de retour à l'entraînement. Alors très surpris, à l'instar d'un Militao, que ces mecs-là reviennent aussi rapidement comme ça s'entraîner quand tu t'es fait les ligaments croisés. Mais en tout cas, on parle d'un potentiel retour pour mai pour le gardien belge. Florentino Pérez sera du voyage en Arabie Saoudite, donc pour la Super Coupe d'Espagne. L'Arabie Saoudite qui continue d'accueillir ce tournoi, qui accueille des grands prix, qui accueille des tournois de boxe, qui va accueillir des tournois d'UFC. L'Arabie Saoudite qui devient le pôle mondial du sport, c'est assez ahurissant. Et donc Florentino Pérez sera là, histoire peut-être de mettre la pression indirectement à son coach et à ses joueurs. Il y avait un grand retour, c'était celui de Marcelo. Marcelo, le joueur le plus titré de l'histoire du club, avec Karim Benzema qui était de retour hier à Valdebebas pour être avec ses joueurs, ses anciens coéquipiers, son ancien entraîneur Carlo Ancelotti, lui qui a malheureusement perdu en finale du mondial des clubs contre Manchester City, mais qui avait gagné donc la Copa Libertadores. J'avais d'ailleurs dédié un shorts à ce sujet. Évidemment, c'est un joueur qu'on apprécie tous, très souriant, peut-être le meilleur latéral gauche d'ailleurs de l'histoire du football. Et dans les dernières news concernant l'actualité du Real Madrid, c'est évidemment ce tirage qui a eu lieu hier en Copa del Rey. Le choc, peut-être la finale avant l'heure, c'est le derby de Madrid. Pire tirage possible à mes yeux, puisqu'en plus tu vas te déplacer au Wanda. Girona, quant à eux, ont tiré le Rayo Vallecano à domicile. Et le Barça, encore une fois chanceux au tirage décidément, ont tiré Salamanca, l'Unionista des Salamanca. Je ne sais même pas si c'est le vrai club de Salamanca. Il y a quelques chocs, Osasuna contre la Real Sociedad, Retafe contre Séville, mais le vrai choc, la vraie finale avant l'heure selon moi, c'est évidemment le derby de Madrid. Donc on peut potentiellement avoir 3 matchs très compliqués consécutivement. Demain, Atlético. Ce week-end, pourquoi pas un Classico contre le Barça si par bonheur on arrive à se qualifier en finale. Et quelques jours plus tard, la Copa del Rey contre l'Atlético à nouveau. Compliqué, on sait que ce mois de janvier est toujours compliqué pour le Real Madrid. Si en plus de ça, tu as toujours des tirages très difficiles,
waouh, ça va être dur. Alors que dans un autre cas, bah, quand tu es le Barça et que tu as des tirages plus abordables comme Osasuna ou Salamanca, bah, tu peux déjà faire tourner un peu plus ton effectif. On passe pardon, à la page Mercato avec cette info donc sur Erling Haaland. Ça ne concerne pas Mbappé, mais ça concerne Erling Haaland. Malgré toutes les nouvelles qui circulent concernant Mbappé, les responsables du Real ne perdent pas de vue Haaland. Au sein du club, on sait que le Norvégien n'hésitera pas à venir en Espagne. Bon, pas de grandes nouvelles finalement. Ça reste l'option B. Est-ce que d'ailleurs, en tant qu'option B, Haaland viendrait quand même en termes d'ego quand tu sais que tu es le deuxième choix? Bah, c'est toujours difficile. En tout cas, bah, tant que moi, ça parle d'Haaland et que Haaland est potentiellement une recrue du Real Madrid, je suis un homme heureux, évidemment. J'espère qu'il deviendra l'option numéro 1 aux yeux des dirigeants du Real. L'autre news, attendez, parce que j'ai une petite alerte sur un réseau que je vais fermer de suite, voilà. L'autre news, c'est concernant le dossier Davies, c'est un peu le fil rouge mercato de cette saison. Ils ont demandé à ne pas prolonger du côté du Bayern, donc ça on était au courant. Le Real a un contact régulier avec son agent, ça on était au courant également. Davies se sent à l'aise au Bayern, mais le Real Madrid pousse et un transfert est envisageable, ok. Et Rooney Calafat, qui est donc le chef scout du Real Madrid, a clairement fait savoir à Davies qu'il ne doit pas prolonger son contrat. Les négociations entre Davies et Bayern s'avèrent compliquées, donc le temps actuellement joue en faveur du Real Madrid, puisque plus le temps va passer, bah, plus le Bayern va être en position de faiblesse, plus le Real va être en position de force, et peut-être qu'on va se diriger, je sais pas, autour de mars-avril, peut-être mai, avec des contacts directs entre le Bayern et le Real pour pourquoi pas faire une proposition sur un transfert du Canadien. En tout cas, c'est l'objectif prioritaire du Real pour ce poste de latéral gauche. On passe donc à ce qui nous intéresse, la Supercopa d'Espagne que le Real avait perdu malheureusement en finale l'an passé contre le Barça dans une triste prestation. Et souvenez-vous, quand je parle de malédiction du mois de janvier, c'est souvent le cas. Le Real a souvent du mal, a perdu des ligues à ce moment-là, a perdu des Supercopas. Et l'an passé, on avait perdu 3-1 contre le Barça de Xavi, qui remportait alors son premier titre en tant qu'entraîneur du Barça. Et on peut même dire 3-0 puisque le Real avait marqué dans les arrêts de jeu, je crois que c'était Karim Benzema à l'époque. Donc cette année, l'objectif c'est d'aller chercher ce titre-là. C'est un titre qui se joue en 2 matchs. Voilà, je me dis que c'est possible. Évidemment, tu as le parcours le plus difficile avec Atlético et potentiellement le Barça. Mais on va le voir juste après. Est-ce qu'on a le meilleur Atlético possible? Pas sûr. Est-ce qu'on a le meilleur Barça possible? Pas sûr également. Donc je me dis que ce titre est accessible pour le Real. Vous le voyez, au classement, on est à mi-championnat. L'Atlético n'est que 5e. C'est pas bon. Alors évidemment, il y a la surprise de Girona, qui fait que il y a une place en moins dans le top 4. Il y a Bilbao qui est aussi une surprise parce qu'ils n'ont que 3 défaites. Mais voilà, il y a 2 matchs nuls pour l'Atlético. Il y a quasiment 5 défaites, 16 buts encaissés. 23 buts encaissés et 39 buts inscrits. Bon, on n'est pas sur la meilleure version de l'Atlético et ça va se traduire à travers les derniers résultats. Beaucoup de buts encaissés. On a connu, vous savez, cet Atlético qui était une muraille, une défense. Il y avait plusieurs clubs comme ça en Europe. Il y avait un moment l'Inter, la Juve, Chelsea. Et il y avait l'Atlético surtout qui était réputé pour sa défense. Bon, 4 buts encaissés contre Girone. Il s'impose de justesse. Alors évidemment, il y avait un carton rouge contre Séville qui est cette année catastrophique. 3-3 contre Retafe, là encore avec un carton rouge, mais quand même, c'est 3 buts encaissés à nouveau par l'Atlético. Une défaite à Bilbao 2-0. Une victoire 2-1 étriquée contre Almeria. Une défaite à Barcelone. Bon, une victoire 1-0 seulement contre Mallorca. Alors il y a des belles victoires en Ligue des Champions contre Feyenoord et la Lazio qui sont à souligner. Mais on n'est pas sur un Atlético qui, objectivement, en ce moment, m'impressionne. Il y a eu une période où l'Atlético marchait sur l'eau, je crois que c'était en tout début de saison, ils enchaînaient les bons résultats, même dans la façon de jouer, ils étaient excellents. Là, on est sur un Atlético qui peine un peu, donc j'estime que c'est le bon moment pour les jouer. Ça restera un adversaire redoutable, d'autant plus contre le Real Madrid, parce qu'ils vendent clairement leur peau, c'est le match de l'année pour eux, le Real Madrid. On s'est incliné cette saison chez eux. C'est d'ailleurs, je crois, notre seule défaite, si je dis pas de bêtises. Le Real, lui, arrive avec 18 matchs ou 19 matchs sans défaite. On n'est pas sur la même dynamique, en fait, côté Real Madrid. Au niveau du système tactique employé par Simeone, je ne sais pas comment on peut le décrire. Est-ce que c'est un 3-5-2? Est-ce que c'est un 3-4-1-2?
Est-ce que c'est un 5-3-2? Je pense que c'est un système qui change selon les phases offensives ou défensives. On a toujours de très bons joueurs avec, selon moi, une bonne colonne vertébrale, c'est-à-dire Oblak, tu vas avoir du Savic, du Koké, du Griezmann, qui est vraiment la plaque tournante de cet effectif-là. Mais je trouve pas le 11 impressionnant. Il y a un Morata qui est en forme. On connaît le passif entre Morata et le Real Madrid. Il va dans le club ennemi du Real. Il a failli signer du côté du Barça. Lorsqu'il marque contre le Real, il célèbre toujours ses buts alors qu'il a été formé au Real. Et puis il y a eu l'histoire avec Valverde qui avait totalement découpé, c'était un souvenir merveilleux, Morata alors qu'il partait seul au but. Il y a toujours des histoires entre Morata et le Real Madrid. Au niveau des 11 annoncés, on va parler surtout de celui du Real. Alors il y a Lounine qui est annoncé dans les cages. Je vous avais dit qu'il était sûrement le titulaire pour la fin de saison. Moi je pense que ça sera Kepa pour les coupes. Fran Garcia, Tchouaméni, Rudiger, Carvajal. Ok, à voir si Tchouaméni va réellement jouer en tant que défenseur central dans un match aussi important. On a vu qu'il avait quand même quelques limites. Alors il a des avantages au niveau de la relance, mais au niveau des réflexes en tant que défenseur central, c'est pas tout à fait ça. Milieu de terrain, Valverde, c'est obligatoire dans ce genre de rencontre. Modric, Kroos, Jude Bellingham. On n'a pas trop le choix, même si un Ceballos pourrait jouer. Et puis une attaque Vinicius, Rodrigo. Pourquoi pas mettre un Brahim Diaz en milieu de terrain ou je sais pas, ou jouer avec 3 pointes. On verra. Mais en tout cas, on partirait visiblement encore une fois sur un 4-3-1-2 qui réussit plutôt bien au Real Madrid. À voir comment ça va fonctionner contre l'Atlético. De leur côté, il y a Llorente évidemment, Rodrigo de Paul, Koké, Jiménez, Hermoso, donc il y aura beaucoup d'agressivité côté Colchoneros, c'est pas une grande surprise, c'est un peu leur ADN. Au niveau des hit to win, il y a une égalité parfaite entre Ancelotti et Simeone, 8 victoires chacun, avantage concernant le Real avec 8 victoires à 5 sur les dernières rencontres, mais ça reste, vous le voyez, quand même très très serré entre les deux camps. On passe au pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sous forme de free bet, voilà, avec le code chronique, le lien en description, et je m'aperçois que je n'ai pas le bon visuel, excusez-moi. C'est réservé aux personnes majeures, interdit aux personnes mineures. On parie avec responsabilité et voici les cotes du match où le Real est évidemment favori. 2,01 pour le Real, 3,55 pour le match nul, 3,58 pour l'Atlético. Je crois qu'il y a 80% des gens qui donnent le Real favori. C'est logique au vu de la forme des équipes, mais on reste sur un match de coupe. Et l'Atlético a aussi l'occasion, pour eux, c'est un peu une finale, parce que je pense que dans leur tête, ils se disent, si on bat le Real, on ira battre ce Barça qui est malade ou Osasuna. Donc pour eux, ils sont quasiment à un match du titre et ils vont tout donner parce que l'Atlético, c'est pas non plus un club qui ramène beaucoup de titres chaque saison. Ils ont l'occasion d'aller chercher un titre en 2 matchs et ils vont tout donner. C'est pourquoi ce match sera très compliqué. But pour les deux équipes, c'est ce que j'ai opté parce que dans ce genre de match, sur les coups de pied arrêtés, il y a quand même du potentiel offensif avec Depay, Griezmann, avec Morata qui marque souvent contre le Real. On s'est incliné contre eux cette saison, donc pour moi, mettre un but pour les deux équipes, ça me paraît tout à fait cohérent. Et je pense que c'est un match qui va aller aux prolongations, minimum, et pourquoi pas au tir au but. Et personnellement, je verrais bien une victoire du Real aux prolongations. Mon scénario, c'est que ça va se terminer à 1 partout. Un but de chaque côté, style Griezmann et Vinicius par exemple, et le Real qui fait la différence dans les prolongations avec une victoire 2-1. Donc je tenterai le Real Madrid aux prolongations qui est coté donc à 8,20, qui est d'ailleurs favori dans les prolongations. C'est peut-être dû au banc de touche qui est de meilleure qualité que celui des Colchoneros. Et au niveau des buteurs, alors évidemment on peut partir sur du Bellingham, sur du Rossellou, du Vinicius ou du Rodrigo. J'ai envie de tenter Valverde. Parce que Valverde, il y a des matchs qu'il aime bien. Et je pense que c'est peut-être son match préféré où il y a beaucoup d'agressivité. C'est un Uruguayen, on sait qu'il aime ça. Et ce genre de match, je le vois bien tirer de loin, tenter quelque chose. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué, l'Uruguayen. Et je pense qu'il va faire quelque chose. Donc j'ai envie de tenter la cote un peu folle de Valverde qui marque. Évidemment, hein, si on est après pragmatique, il faut tenter Bellingham, même si ça fait plusieurs matchs qui marquent un peu moins. Ou Rodrigo ou Vinicius qui sont cotés quasiment à 3. Hein. C'est très élevé pour des buteurs du Real Madrid. Quand on suit l'histoire du Real et qu'on avait
des Benzema ou des Cristiano Ronaldo, c'était coté toujours en dessous de 2, hein, faut le savoir. Donc quand on a des attaquants au Real qui sont cotés à 3, c'est plutôt rare et ça peut se tenter largement. Donc voilà mon pronostic les amis pour ce derby de Madrid Atlético Real. Et puis si vous voulez me suivre d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Thread et sur Instagram. On vient de passer les 40 000 abonnés, je suis vraiment très très content. Donc donnez-moi votre pronostic, donnez-moi votre point de vue sur cette demi-finale de la Supercopa. D'ici là, on se retrouve nous demain soir à l'issue du match. Donc je crois que le match est à 20 h. Donc à chaud. 20 minutes après, vous aurez le débrief, on sera très réactif et j'espère que je pourrai vous annoncer une bonne nouvelle et vous dire que le Real ira en finale de la Supercoupe d'Espagne. Merci à tous pour votre fidélité, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et je vous dis à demain. Ciao les amis!